Aujourd'hui, j'ai un grand honneur, une grande joie. Il m'a demandé de dire quelque chose dans 3 ou 5 minutes pour planter le décor de cette soirée. Je ne serai pas long, je vais d'abord commencer par reconnaître une réalité. Ensuite, je vais donner une interprétation personnelle de la valeur politique de la prise de parole, de toute prise de parole. Et enfin, je vais poser une question. 3 choses. Première chose, je reconnais une réalité que le Canada, il faut l'avouer, c'est un grand pays démocratique. C'est un pays multiculturel, un pays qui essaye d'organiser le vivre en commun en tenant compte de la diversité de ses populations, diversité des idéologies politiques, libérales, conservateurs, NPD, diversité de ses religions, diversité de différents mouvements sociaux, diversité des mouvements sociaux qui luttent pour les droits de l'homme, qui luttent pour l'égalité des chances dans ce pays. Donc, je commence par reconnaître tout ce que le Canada fait pour qu'il y ait une certaine cohésion sociale. Maintenant, ma deuxième question, ou bien mon deuxième point dans ma démarche, c'est reconnaître que toute prise de parole, qu'elle soit individuelle ou en public, comme ici aujourd'hui, est une prétention, entre guillemets, c'est une tentative pour construire le social. Toute prise de parole est une prise de position dans le monde où nous vivons. Donc la prise de parole est souvent contrôlée par les pouvoirs chaque fois que les pouvoirs ne veulent pas que d'autres voix proposent d'autres lectures de ce qui se passe dans la société. Par exemple, pour reprendre le cas des prises de parole, nous avons souvent dans nos sociétés, aujourd'hui dans le monde, la mondialisation, nous avons les médias qui sont au service des pouvoirs établis. Il y a les médias dominants qui sont des véhicules, des idéologies dominantes. Mais en même temps, toutes ces idéologies sont des constructions, sont des prises de parole. Exemple, dans un journal comme là, un journaliste va parler et nous allons l'écouter. Il y a les idées qui sont émises chaque fois que quelqu'un parle et ce n'est pas neutre. Et je crois que cette soirée, en créant cette association des droits civiques ici, des droits de l'homme, des droits civiques de l'Ontario, il me semble que c'est un appel que tous les organisateurs lancent à chaque citoyen pour qu'il prenne conscience du pouvoir qu'il a. Du pouvoir qu'il a comme citoyen, comme être humain, comme personne qui pense, comme personne qui parle, comme personne qui a droit de proposer une lecture de la situation dans laquelle nous vivons. Ça, c'est ce que je voulais dire qu'aujourd'hui, dans cette soirée, il me semble que c'est un appel que vous nous lancez pour que nous soyons chacun responsable à son niveau. Même les grands présidents, ils ne contrôlent pas tout. C'est pourquoi ils ont besoin des médias pour continuer à nous endormir, pour que nous dormions, et après ils peuvent faire des choses. Donc les citoyens ont le pouvoir. Je pense que c'est un acte aujourd'hui, c'est un processus public de production du pouvoir et d'empouvoirment pour empower people. Les citoyens, ils ont un pouvoir. Ce n'est pas les présidents ou les gens, les Wall Street qui font la crise mondiale, ce ne sont pas eux qui nous font vivre. Ne fût-ce que ça, le fait d'être en vie, déconstruit beaucoup de choses. Parce qu'ils pensent nous faire croire que sans eux, nous sommes morts. Ce n'est pas vrai. Vous voyez que la prise de parole doit être aussi audacieuse de temps en temps. Troisième point, une question. Nous sommes aujourd'hui, on parle de la crise partout. La crise, le chômage. Les gens ont l'inquiétude. Même ici au Canada, même les fonctionnaires qui représentaient la grande stabilité, beaucoup perdent leur travail ou bien ils se plaignent de l'ambiance de stress au travail, de l'ambiance d'incertitude, d'inquiétude. Et ça rend les gens malades. Alors, ma question, et je termine par là, ma question c'est comment est-ce que nous, comme citoyens, nous participons dans la construction des contre-discours
Parce que les gens qui font la crise, ce sont les Wall Street et puis les grands présidents qui vendent des armes et qui tuent les gens, mais en même temps, c'est les pauvres gens qui paient. Si quelqu'un perd son emploi, ça peut aller très vite. Hein? Il perd sa famille, sa femme l'abandonne ou son homme l'abandonne, et puis il est dans la rue, ici au Berger de l'Espoir, et ainsi de suite. Donc, les citoyens doivent se promouvoir eux-mêmes sans violence, mais avec conviction, comme des acteurs sociaux qui participent en deux temps à la construction du discours, parce que même la crise est une construction. Je peux vous surprendre en disant que la crise n'existe pas. Elle n'existe que dans un système qu'il a fabriqué et qui nous la diffuse par compte-gouttes pour nous endormir. Donc, on peut aussi dire qu'il n'y a pas la crise, on peut faire autre chose aussi. Tout est possible pour l'homme qui parle et qui est en vie. Voilà un peu les 3 points. Reconnaissance du Canada avec ses potentialités politiques, une réflexion sur la prise de parole comme acte de production du pouvoir individuellement et qui contredit, même qui déconstruit un peu le soi-disant autopuissance, tout pouvoir, toute puissance de ce que pensent certains présidents ou dirigeants. Pas ma président. Et troisièmement, j'ai posé une question par rapport à la crise et à l'angoisse qu'elle diffuse. Dans quelle mesure, nous les citoyens, nous ne sommes pas complices de cette domination intellectuelle dans la façon de produire la crise et de produire le discours sur la crise qui ne fait que nous pousser vers la résignation et l'apathie. Je vous remercie.